Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis partout où vous êtes connectés. C'est le temps de réconfort avec la grande dame. Bien-aimés, nous continuons avec la visitation divine. La visitation, mais divine, une visitation pas comme toute autre. Bien-aimés, je continue avec la suite de ces messages. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dans le chapitre 18, à partir du premier verset, je vais lire les 10 premiers versets. Je vais aller très vite. Parce qu'on n'a pas trop de temps. Je lis au nom de Jésus, Genèse 18. La Bible déclare que l'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré, comme il est assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, oui, Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta l'entrée de la tente qui était derrière lui. Gloire au Seigneur bien-aimé. Je continue avec la visitation divine. Ici, il s'agit d'Abraham. Bien-aimé, nous connaissons tous l'histoire. Abraham était vieux et sa femme vieille, mais sans enfant. Les deux n'avaient point d'enfant. Mais le Seigneur lui avait promis. Ici, je crois que s'est écoulé plus de 20 ans ou 25 ans depuis la promesse. Depuis la première fois que le Seigneur lui avait promis un enfant. Et là, la Bible déclare que Abraham fut visité. C'est ça mon message. La visitation divine. Bien aimé, la première chose que je vais rappeler à une personne ou encore à toute personne qui va suivre cette vidéo, que le Seigneur continue à visiter. Le Seigneur visite toujours. Le Seigneur visite. Bien aimé, toute personne, tout enfant de Dieu doit s'attendre à la visitation de Dieu. N'importe quel moment. Parce que le Dieu nous visite, le Seigneur nous visite d'une manière ou d'une autre. Pas la forme où nous nous attendons. Parce qu'il y a des gens qui croient que pour que le Seigneur le visite, ou encore la visitation de Dieu dans sa vie se passera de telle manière ou de telle façon. Le ciel ouvert et la voix d'un ange, ou encore un homme habillé en vêtements blancs sortira devant moi ou viendra frapper à ma porte. Non, bien-aimé. Le Seigneur nous visite quand il veut et comme il veut. Donc, à la manière dont lui, il trouve bon. La Bible déclare, je crois dans le livre d'Hébreux, quelque part la Bible dit que beaucoup, à cause de l'hospitalité, en exerçant l'hospitalité, ont logé des anges dans leur maison sans le savoir. Bien-aimé, tu dois toujours t'attendre à la visitation divine ou encore être prêt à n'importe quel moment. Dieu peut te visiter n'importe quand. En d'autres termes, tu ne dois pas t'hasarder dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Matin, midi, soir,
partout où tu seras, où tu pourrais être, bien-aimé, tu dois t'attendre à la visitation de Dieu ou encore à la visitation divine. Le Seigneur peut te visiter dans ta maison. Le Seigneur peut te visiter dans le sommeil, pendant ton sommeil comme Salomon. Il peut te visiter en cours de route, en chemin. Le Seigneur peut te visiter au supermarché. Bien-aimé, Dieu peut te visiter n'importe où et n'importe comment. Oui. Il a visité Zacharie pendant les services. Il a visité Abraham dans sa maison sous la tente. Qu'est-ce que je veux que nous puissions retenir par rapport au message d'aujourd'hui? Ou encore la particularité de ces messages, ou encore la chose à retenir aujourd'hui et dans ces messages bien-aimés, comment reconnaître que c'est Dieu. Ici, bien-aimé, 3 hommes se présentent devant Abraham. 3 hommes se présentent devant Abraham. Bizarrement, Abraham appelle les 3 hommes mon Seigneur. 3 hommes se présentent, mais Abraham va dire mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Il savait que c'était Dieu. Dans sa totalité, comme nous connaissons Elohim, le Père, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il avait la révélation que ces 3 hommes constituaient une seule personne. Ou encore Dieu. Il avait cette révélation. Bien aimé, beaucoup ont loupé le temps de leur visitation simplement parce qu'ils n'avaient point la révélation. Le Seigneur les visite, il se présente à la forme où il appuie Dieu, mais malheureusement pour la personne, ou encore pour les chrétiens, l'enfant de Dieu, ou la personne qui est visitée, il n'a pas pu reconnaître que c'était Dieu. Bien aimé, beaucoup ont loupé. Beaucoup ont loupé le temps de la visitation, ou encore la visitation, simplement parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Donc, pour reconnaître que c'est Dieu qui me visite, bien aimé, tu as besoin de la révélation. Tu dois marcher par révélation. C'est pourquoi la Bible déclare que sans la révélation, le peuple est sans frein. En d'autres termes, si tu n'as pas la révélation, tu vas tâtonner. Si tu n'as pas la révélation, tu vas louper le temps de la visitation. Si tu n'as pas la révélation, tu vas taper à côté. Abraham avait la révélation. Il a reconnu que c'était Dieu. Malgré 3 hommes, mais c'est Dieu lui-même. Et la deuxième chose, bien-aimé, et la chose qui a activé, bien-aimé, la promesse. Pourquoi? Parce que la chose à savoir, bien-aimé, pendant la visitation, c'est que lorsque Dieu nous visite, ou encore lorsque le Seigneur nous visite, c'est pour changer la réalité. C'est pour que la situation qui était constante, ou encore la réalité qui était là, puisse changer ou prendre une autre forme. Dans la vie de Zacharie et de sa femme, c'était la stérilité qui devait changer. Et ce couple stérile qui avait l'incapacité de concevoir ou encore d'avoir un enfant, et ils ont réussi l'enfant à cause de la visitation. Et c'est la même histoire avec Abraham. Bien-aimé, Abraham a reconnu que c'était Dieu. Et la chose qui a activé la promesse, bien-aimé, c'était l'offrande. Ici, bien-aimé, 2 choses que j'aimerais que nous puissions retenir par rapport au message d'aujourd'hui, bien-aimé. La première, bien-aimé, c'est la révélation. Et la deuxième chose, c'est l'offrande. Nous devons apprendre à offrir à Dieu. À donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. À donner à Dieu ce qui est bon, ce qui est bien. L'excellence. Une bonne offrande, s'il faut dire. On visite Abraham. Il reconnaît. Il avait premièrement la révélation que c'était Dieu. Et la deuxième chose, il leur avait offert quelque chose. Et c'est ce qui avait activé la promesse ou encore le miracle qu'ils attendaient depuis longtemps. Tu es au son de ma voix. Tu attends une promesse de la part de Dieu.
élève un autel ou encore fais une offrande. Je ne sais pas ce que le Seigneur te mettra à cœur. Comment, selon que le Seigneur t'orientera. S'il faut que tu amènes ça dans ton église, que tu puisses le donner à ton pasteur. Mais si ce message te touche, j'aimerais que tu puisses prier et demander l'orientation divine à Dieu. Rappelle-toi, je viens de parler de la révélation, n'est-ce pas? Que le Seigneur puisse te révéler ce que tu dois faire par rapport à la promesse que tu attends. Crois-moi, si tu poses un acte ou encore si tu écoutes et obéis à cette parole, le Seigneur se manifestera dans ta vie. Prie Dieu. Demande à Dieu ce que, ou encore, où donner ton offrande. Tu peux donner ça dans un orphelinat, bien-aimé. Tu peux s'aimer dans ce ministère. Tu peux donner dans ton église. Ça dépend de la manière à laquelle dont le Seigneur t'orientera ou encore te guidera, bien-aimé. Fais-le. Tu verras Dieu se manifester. Ta situation changera. Bien-aimé, l'offrande déplace la main de Dieu. L'offrande peut faire ce que la prière n'a pas pu. L'offrande, bien-aimé, est capable bien de changer les choses, la réalité, de transformer les circonstances. L'offrande, bien-aimé, a la capacité de calmer la colère de Dieu. L'offrande pousse Dieu à agir. Bien-aimé, dans les jours qui viennent par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'offrande. Nous parlerons de l'offrande. Bien-aimé, l'offrande peut faire ce que la prière ne peut faire. Reconnais premièrement que c'est Dieu qui te visite et pose un acte de foi en offrant une offrande. Bien-aimé, une offrande, pardon, et une bonne offrande. Sarah, qui était double foi, ménopausée, permettez-moi, et par la grâce de Dieu, à cause de l'offrande, a pu concevoir. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça notre message ou encore notre petite exhortation, ma petite exhortation, bien-aimé, d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma prière est qu'il se révèle dans votre vie, qu'il puisse vous orienter, vous donner des directives qu'il faut par rapport à votre situation. Le Seigneur ou encore le Dieu qui a mis dans mon cœur de vous partager ces messages ou encore de vous exhorter par rapport à ces messages, qu'il puisse vous visiter et vous orienter par rapport à votre situation et changer la réalité dans votre vie au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout de partager. Je vous revois à la prochaine fois. Je vais continuer. Je vais parler encore de la visitation divine. Et là, le Seigneur, bien-aimé, vous bénira encore richement parce que j'ai encore des choses à dire par rapport à la visitation divine. Et le Seigneur vous bénira énormément. Soyez bénis. Merci.